C'est extrêmement dense comme lecture. Il y a énormément de personnages. Je retrouve énormément de similitudes avec Game of Thrones. Et ouais, ça devient hyper intéressant. Là, on a eu des chapitres hyper tendus. Pourquoi? Je vais être obligée d'entamer une autre plaquette de post-it. Je trouve que Olivia, elle écrit mais trop bien. Vraiment, c'est trop bien écrit. Vu ce qui se passe au début, je me dis que ça va être oufissime la suite. Les personnages, ils font un peu leur life, il se passe des petites choses et tout. Oh, putain. Oh là là. C'est horrible. Oh, putain. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, c'est à l'arrache parce qu'en fait, je dois partir dans 20 minutes. On est le 29 mars et aujourd'hui, enfin ce soir, c'est la soirée de lancement pour les Carmidor de Olivia Gomez au comptoir du rêve Romantésie à Toulouse. Et j'y vais. Je suis trop heureuse, j'ai trop hâte. Donc là, je suis prête à y aller. J'ai préparé mon exemplaire des noces pour le faire dédicacer. Je vais acheter les Carmidor tome 1 et tome 2 et j'ai trop hâte. Je suis aussi un peu stressée parce que je sais pas comment ça va se passer et j'y vais toute seule. Je suis trop contente. Voilà. C'est parti. Sur le dessus du muffin, il s'agit de la couverture du tome 3. On est le lendemain de la soirée. C'était vraiment trop bien. Franchement, j'ai adoré. Je me suis sentie un petit peu seule à des moments, parce qu'il y avait quand même des gens qui se connaissaient déjà. Mais c'était super cool. Et on a eu plein de cadeaux. Et je suis trop contente. Déjà, le plus important, je suis trop contente. Ça fait 2 ans que j'attends ces livres. Mais les couvertures, elles sont incroyables. Et du coup, j'ai ma dédicace dans chaque livre. Sur le tome 2. Voilà. Et aussi, attendez, j'en ai aussi profité pour faire dédicacer les noces, cette luminosité, voilà. Ensuite, on a eu un petit marque... Ah oui, j'ai eu un marque-page des noces. Avec un petit vernis sélectif. Voilà. Ensuite, un marque-page des Carmidor. Donc, c'est un dépliant. Avec la carte. Et derrière, on a toutes les familles. Je sens déjà que ça va être une galère à lire. Ensuite, on a eu en exclusivité, rien que pour nous, les jaquettes. Faut que je les plie et je les mette sur les livres. Mais voilà, on a eu des jaquettes, une jaquette exclusive pour chaque livre, réalisée par Olivia Gomez elle-même. Et voilà. Ensuite, on a eu... Bon, on avait une petite couronne. Donc, moi, je l'ai pas mise pendant la soirée parce que je voulais pas que ça me serre le front. Enfin, j'avais l'impression que c'était hyper serré sur les jambes, donc je l'ai pas mise, mais je l'ai quand même récupéré. Et pour finir, ça va être trop beau dans la bibliothèque. On a eu un petit cormoran, comme ça, qui est l'emblème de la maison Carmidor. Non mais c'est incroyable. Je crois que c'est une impression 3D. Et on a eu un petit marque-page comme ça, en forme d'épée. Je vais mettre les jaquettes sur les livres, je pense.
super galère. Voilà. Hello. Alors, comment ils vont? Ça va? Bon, super. On est directement à la suite du vlog. C'est pas vraiment un vlog, c'est plutôt des petites images les unes à la suite des autres. De la soirée de lancement de Plume Blanche pour le lancement des Carmine d'Or. Et je vais faire un vlog lecture sur les Carmine d'Or parce que depuis le temps que je vous parle de ce livre, rappelez-vous, je fais que vous dire que c'est la sortie que j'attendais cette année, la seule sortie que j'attendais cette année. Et là, ça y est, je suis trop contente. J'ai les livres entre mes mains. Non mais regardez, moi, cette beauté. Franchement, je les trouve magnifiques. Les couvertures, elles sont incroyables. Alors, je suis trop contente en plus parce que les livres, ils sont pas si longs que ça. Le premier tome, il fait 394 pages. Et du coup, je pense que ça va se lire quand même assez rapidement. Alors après, il y a quand même énormément de personnages. Voilà. Ça, c'est tous les personnages, d'après ce que j'ai compris. Donc ça, on fait du monde. Je pense que quand même, au début, je vais galérer. Mais au fur et à mesure, ben voilà, ça va rentrer. Et puis comme j'ai ce super marque-page, ça va m'aider quand même à me rappeler qui est qui, etc. Olivia a fait une vidéo hier ou avant-hier sur TikTok où elle pitchait son roman. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment regardé le synopsis. Enfin, je savais à peu près de quoi ça parlait, mais vite fait. Et puis, dans tous les cas, je me disais, dans tous les cas, je vais le lire. Parce que tout me plaît autour de ce livre. Et j'adore la plume d'Olivia, donc dans tous les cas, je l'aurais lu. Donc, j'avais jamais vraiment regardé le synopsis. Et en fait, quand elle a pitché, j'étais en mode... dinguerie. Genre, il y a un truc avec l'océan et tout. En fait, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai encore plus hâte qu'avant. Donc voilà. Du coup, je vais commencer ma lecture des Carmine d'Or aujourd'hui. Donc là, on est le 2 avril. Oui, c'est ça. Je vais essayer pendant ce vlog, puisque c'est c'est Jade. Salut Jade. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Qui m'a dit que ce serait pas mal, quand je fais des vlogs lecture, de mettre de temps en temps des petits extraits du livre pour savoir ce que je lis en fait, des passages un peu marquants, etc. Alors évidemment que je mettrai pas de passages avec des spoils, donc si jamais je sens qu'il y a trop de spoil, ben je mettrai rien. Mais j'essaierai de vous piocher des passages par-ci par-là, des trucs, des phrases que j'aime bien, etc. Si ça peut vous donner envie de lire le livre et d'aller soutenir Olivia, qui est une super personne et qui écrit trop bien. Et voilà, elle mérite en fait. Elle mérite. Allez acheter ce livre. Voilà. Ça peut vous aider, ça peut vous donner envie, ben je le ferai avec plaisir. Voilà. Allez, je vous laisse. Enfin non, je vous laisse pas, mais je vais arrêter de parler et je vais commencer ma lecture. C'est parti. Hello, comment allez-vous? Bon alors, petit update de ma lecture. On est le 7 avril. J'ai commencé les Carmine d'Or, ben, ça fait plus d'une semaine, non? Non, peut-être pas, mais ça fait presque une semaine. Et j'en suis qu'au chapitre 6. Donc j'ai lu le chapitre 5 hier et là je vais entamer le chapitre 6. Alors, pourquoi je mets autant de temps à lire? C'est qu'en fait, je lis Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Et je suis, en ce moment, je ne lis quasiment que ça parce que il n'y a pas beaucoup de pages. Il se lit très vite. Et je me dis, plus vite j'ai fini ce livre, plus vite je pourrai me consacrer entièrement au Carmine d'Or d'Olivia Gomet. Ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement dense comme lecture. Il y a énormément de personnages. Donc, pour ça, je suis très heureuse d'avoir du coup le marque-page avec la carte d'un côté et les personnages de l'autre. C'est vraiment la meilleure idée que la maison d'édition Plume Blanche et Olivia Gomet ait eu parce que c'est vraiment incroyable. Je pense que on devrait avoir ça pour tous les livres qu'on lit.
en tout cas tous les livres de fantasy un peu complexes, parce que c'est vraiment génial. Dès qu'il y a un truc où je suis pas sûre, je me réfère à ça, et ça me permet de garder les idées claires et de pas m'embrouiller l'esprit, parce que franchement, il y a énormément d'éléments qui sont dits au début de ce roman. Il y a beaucoup de personnages qui sont introduits, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'enjeux politiques, mais par contre, ça va quand même assez vite dans l'action. Il n'y a pas des pages et des pages de world building, etc. Ça va quand même droit au but, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que elle nous présente l'univers de façon complexe et complète, puisqu'elle nous dit beaucoup de choses, mais ce n'est pas écrit d'une façon pompeuse sur des pages et des pages, et je trouve ça vraiment génial. Ce que j'aime bien, c'est qu'on alterne les points de vue. Un coup, c'est un tel qui est à tel endroit, un coup, c'est un tel qui est à tel endroit. J'ai l'impression aussi qu'elle a un peu un truc omniscient, puisque à un moment donné, on va être sur quelques phrases sur un point de vue. Alors, soit je comprends pas bien, soit c'est un peu délibéré, parce que c'est aussi ça l'avantage d'écrire à la troisième personne, c'est que tu peux passer d'un personnage à un autre sans vraiment de problème. Donc là, j'ai l'impression qu'elle le fait un petit peu aussi, même si elle a l'air de se focus sur certains personnages quand même. Et puis bon, évidemment, ça va tourner autour des Carmidor, puisque le livre porte leur nom, littéralement. Mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir le point de vue d'autant de personnages. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'aime beaucoup la plume, pour l'instant. De toute façon, c'est la plume d'Olivia Gomez. Je l'avais adorée dans Les Noces d'ombre et de fumée. Alors, c'est vrai que je dois dire quand même, on ressent quand même la différence entre Les Noces et les Carmidor, parce que les Carmidor, elle a commencé à l'écrire bien avant d'écrire Les Noces. Et en plus, dans Les Noces, et d'ailleurs, elle l'avait souligné quand je l'ai fait dédicacer mon exemplaire, c'est que elle a quand même beaucoup de touches humoristiques que j'avais adoré dans ce livre, qu'on retrouve pas pour le moment dans les Carmidor. Et je pense qu'on le retrouvera pas forcément, puisque ça a l'air d'être quand même beaucoup plus sombre. Mais j'avoue que ça me manque un peu à des moments. Mais je trouve quand même qu'elle écrit très bien. C'est compréhensible. On sent que l'histoire, elle est construite et tout. Franchement, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. J'ai rien de négatif à dire. Allez, je vous laisse et je vais continuer de lire. Yo, comment ils vont? Alors, petit update sur ma lecture des Carmidor, puisqu'il faut que j'avance. J'ai pas trop mal avancé. J'ai enfin fini Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, donc je me consacre pleinement au Carmidor. Ça y est, enfin. J'en suis à la page 127, donc je vais attaquer le chapitre 11. Alors, écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup. Parce que c'est très politique, parce que c'est très intéressant. Je retrouve énormément de similitudes avec Game of Thrones. Il y a des personnages, j'ai l'impression, ils me font beaucoup penser à des personnages de Game of Thrones. Par exemple, si je prends Esther et son fils, j'ai oublié son nom, Milas. Ou Mias. Alors, j'ai pas la prononciation des noms, mais j'imagine que c'est ça. Esther, elle me fait penser à Cersei Lannister. En plus, il y a tout un truc avec le grand prêtre, là. Il y a tout un truc avec la religion. Enfin, ça me fait vraiment penser à Game of Thrones. Ensuite, on a le truc avec Dista, qui, du coup, me fait penser à Daenerys, puisque elle cherche des alliés pour récupérer son trône, etc. Enfin bref, il y a plein de similitudes avec Game of Thrones et je trouve ça vraiment génial. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, parce que de toute façon, bon, ça a été marketé comme ça. Et du coup, je trouve ça génial. Parce que, en fait, j'ai l'impression de relire un peu du Game of Thrones, mais un peu plus accessible, on va dire. Maintenant, j'ai quand même des points négatifs et je suis un petit peu déçue sur certaines choses mais je pense que c'est le début du livre et que ça va passer parce que tous les gens adorent la fin et donc je pense que je vais adorer. Vraiment, voilà, je pronostique que je vais adorer ce livre. Mais voilà, il y a des petites choses qui me dérangent, c'est que je trouve que des fois ça va un peu trop vite. J'ai pas envie de spoil, donc je vais pas donner d'exemple, mais en fait, il y a des fois j'ai l'impression que les actions elles sont trop rapides. On passe d'une situation à une autre assez rapidement. Il y a énormément de personnages, donc forcément je pense qu'on est obligé d'aller un peu droit au but. Ouais, voilà. Pour moi, le plus gros point négatif que j'ai pour le moment, c'est que c'est pas assez posé. Mais c'est le début. Je suis pas encore dedans, j'ai pas encore commencé à m'attacher au personnage. Je pense que c'est plutôt voulu sur le début, puisque y a quand même ce truc où il y a pas de bien, il y a pas de mal en fait. On sait pas où est le bien, on sait pas où est le mal, la frontière est très fine et du coup il y a aussi ce truc de on sait pas à qui s'attacher, donc on s'attache à personne. Par contre voilà, il s'est passé des dingueries et je trouve ça vraiment intéressant. En fait j'aime bien parce que c'est très cru et Olivia Gomez elle a pas peur de faire des choses des choses trash et violentes et j'aime bien ça, voilà. Je sais pas si j'ai dit des choses intéressantes mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup donc je continue ma lecture, j'ai vraiment trop hâte d'aller jusqu'au bout et je suis contente aussi qu'il soit pas très très long ce livre parce que les livres longs c'est bien mais des fois je vais pas finir cette phrase. Bon voilà, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour le prochain update. Voilà.
Update sur ma lecture. J'en suis à plus de la moitié. Là, je vais entamer le chapitre 17. Malgré le début que j'ai trouvé un peu rapide, là, je trouve que du coup, ça devient vachement intéressant. C'était intéressant déjà le début, hein, je dis pas ça, hein, pas du tout. Mais là, c'est plus, j'ai l'impression que c'est un peu plus posé. Et ouais, ça devient hyper intéressant. Là, on a eu des chapitres hyper tendus, des trucs trop bien. Je vous dis pas pour pas vous spoil, mais c'était génial, j'ai adoré. Je commence à m'attacher à certains personnages. J'aime beaucoup le personnage de Dorio Carmidor. Je pense que c'est mon préféré pour l'instant. Je trouve que, j'aime trop ce qui se passe, c'est génial. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de complots et tout. Non, c'est trop bien. Et je trouve que la plume d'Olivia est vraiment magnifique. Il y a vraiment des moments, des phrases où je mets des post-it parce que je les trouve trop belles, quoi. Par exemple, phare au-dessus d'un océan de doute, ses motivations lui redonnèrent le courage de se battre. Non mais c'est pas trop beau. Bref. Et en plus, j'aime trop le fait qu'on ait les points de vue de tout le monde, finalement, et que ça passe... Au début, ça me dérangeait un peu, le fait que ça passe d'un personnage à un autre, en mode... point de vue omniscient. En fait, j'aime bien, ça fait vraiment... Des fois, j'ai l'impression de regarder un film. Allez, à toutes pour le prochain update. Oh là, comment allez-vous? Ça fait un moment que j'ai pas fait d'update. Il y a trop de choses. Il s'est passé trop de choses en fait. J'ai pas eu le temps de faire un update face caméra et en plus il y a eu des passages où j'étais tendue et c'était horrible. Et en fait, j'étais pas en train de filmer parce que j'étais dans mon lit. Voilà, pour vous donner une idée, je suis à la page 280. Donc il me reste une centaine de pages. Un petit peu plus de 100 pages. Je pense le finir, on est le 17 avril aujourd'hui, je pense le finir franchement dans le week-end parce que on arrive sur la fin là, j'ai trop hâte de savoir. Il s'est passé une dinguerie. Bon, il se passe plein de dingueries dans ce livre, mais là il s'en est passé une avec mon personnage préféré, Olivia. Voilà, je sais que tu vas regarder cette vidéo parce que je vais te l'envoyer. Pourquoi? Non, en vrai, je trouve ça bien parce que justement, la promesse du début, elle est tenue, quoi. C'est-à-dire que la promesse du début, c'est il y a pas de méchants, il y a pas de gentils. Bonne chance pour trouver les gentils dans ce livre, quoi, en gros. Et en fait, la promesse est tenue. Et du coup, ça m'a fendu le cœur quand j'ai vu cette scène. En fait, je sais pas si c'est encore lui mon personnage préféré. Mais bon, je l'aime bien quand même. Mais bon, voilà, j'avoue, là, il m'a grave déçu. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. J'étais dans mon lit, j'étais là en mode stop. J'ai même fait un thread tellement que j'étais... En fait, il me fallait absolument que j'en parle à quelqu'un. Et du coup, thread, c'est un peu le défouloir, quoi. Donc voilà. Regardez... Non, mais il faut que je vous montre un truc. Regardez tous les post-it que je mets. Plein de scènes que je trouve hyper intenses, hyper fortes. Et je suis obligée de mettre des post-it, en fait. En fait, pour moi, les post-it, je les mets dès que je ressens quelque chose. Si la phrase, elle est belle, je mets un post-it. Si le moment, il est stylé. S'il se passe un truc de fou. Voilà. Et là, il se passe trop de trucs. Des fois, j'ai 3 post-it sur une même page. Enfin bref, dinguerie. Je vais être obligée d'entamer une autre plaquette de post-it, tellement j'en mets. Non mais c'est la folie, c'est la folie. Et il y a que 4-5 pages, hein, même pas. Donc, en tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment hyper bien écrit. Les personnages sont géniaux, l'histoire est géniale. Et en fait, j'aime trop la tournure que prend l'histoire, parce qu'en fait, les personnages se retrouvent un peu aux quatre coins du monde et c'est ça que je trouve intéressant. Des gens qui ont pensé étaient soudés en fait vont peut-être devenir ennemis ou l'inverse, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper bien raconté. Donc franchement c'est une dinguerie. Je vous jure que elle écrit vraiment, Olivia, elle écrit super bien, quoi. J'adore sa plume, j'adore sa façon de raconter les histoires. J'adore le fait que elle arrive à mettre aussi un peu d'humour dedans. Je sais pas comment expliquer. Même dans des trucs qui sont hyper tragiques, les personnages ils ont un peu des fois des répliques hyper cinglantes, mais qui sont un peu drôles, et qui sont drôles parce que tu vis la scène de l'extérieur, mais tu vivrais la scène, tu rigolerais pas. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, je trouve ça génial. Franchement, j'aime trop. Là, j'ai trop hâte de lire la suite, de me plonger dans la suite. Je sais absolument pas si je vais lire le tome 2 direct, parce qu'en fait, je me dis, mais vous imaginez, je vais lire le tome 2, et je vais devoir attendre 1 an avant d'avoir la suite. Mais en même temps, je sais très bien que le tome 2, dans tous les cas, je vais le lire. Si je le lis pas en avril, je le lirai en mai. Donc en fait, au final, le problème, il est le même. Donc voilà. Je vais arrêter de parler. Je vais aller lire. Parce que je fais là, en fait. Faut aller lire. Voilà. Allez, ciao.
Putain, je te jure, elle nous a bien eu là, Olivia. Hein. C'est drôle. Salut. J'ai fini. J'ai fini. Regardez tous les post-it que j'ai mis. Non mais c'est une dinguerie par contre. Vraiment, j'ai post-ité l'entièreté du livre. C'était une dinguerie. Voilà. Allez, salut. Non mais c'était la folie en fait. Le début, je l'ai trouvé un peu rapide dans les actions. Ou peut-être que ça manquait d'explications sur certaines choses, je sais pas. Il y a un truc qui m'a un peu gênée au début. Mais en fait, c'est vite balayé parce que il y a un enchaînement d'actions, il y a un enchaînement de plein de choses, il y a des retournements de situation, il y a des dingueries qui se passent. Les personnages ils font des dingueries, t'es là, mais arrête. Il se passe des trucs de fou malade, genre je m'attendais pas à ça. Enfin, non, c'était fou, c'était trop bien, j'ai adoré, franchement c'était génial. Voilà, c'est un coup de cœur pour moi. En vrai, je m'y attendais un peu, mais j'avoue que j'avais un peu l'appréhension parce que je me disais, imagine, ça fait 2 ans que j'attends ce livre et j'aime pas. Vous imaginez la folie? J'aurais été trop dégoûtée, mais en fait non, ça n'est pas arrivé. Je trouve que Olivia, elle écrit mais trop bien. Vraiment, c'est trop bien écrit. Les mots utilisés, des fois il y a des mots que je comprends pas, j'avoue. Mais bon, dans le contexte, tu comprends. Mais elle utilise des mots, je suis là, mais où a-t-elle été chercher ce mot? C'est trop bien. C'est trop bien écrit. Chaque dialogue est percutant, chaque description est intéressante. Il y a juste ce qu'il faut. Le livre, il est pas trop long, il est pas trop court. Les personnages sont trop stylés. Il y en a qu'on déteste parce que c'était bâtard, mais vraiment des pires fils de p*** du monde. Il y en a qu'on adore parce que c'est trop bien. Il y en a qu'on est en mode je t'aimais bien, mais dinguerie là, qu'est-ce que tu fais, arrête. Non, c'était génial. J'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment. Je trouve que chaque phrase apporte quelque chose. En fait, c'est ça aussi la puissance d'un auteur comme Olivia qui travaille bien, qui écrit bien, c'est que il n'y a pas de choses inutiles. Chaque phrase, chaque dialogue, chaque moment de l'histoire est utile, apporte quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne donne que ce qu'il faut donner, tout en donnant assez pour s'immerger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La fin du livre... Bon, de toute façon, on le voit, le début, j'ai pas mis trop de post-it, et puis, vers la fin, les 3 derniers quarts, je me suis lâchée, j'ai mis au taquet de post-it, j'aime trop. Mais la fin du livre, ça a été un ascenseur émotionnel. Il y a 1 page, 2 pages, 2 pages, il se passe des dingueries. Ça a été l'ascenseur. Ça a été en mode, oh my god, oh putain, non, oh pitié, non, bah, non, et après, oh, voilà. J'ai reconstitué un peu la scène. 2 pages et c'était génial en fait. J'ai adoré. Non, c'était trop bien. J'adore les livres où tu lis et en fait t'es tellement pris dans le livre que t'as des réactions dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en mode oh, dinguerie. Vous voyez, à un moment donné, j'ai crié, je filmais pas à ce moment-là. Je vais lire le tome 2 à la suite dans cette vidéo et comme ça vous aurez l'entièreté. Et l'année prochaine, quand le tome 3 sortira, on verra où on sera l'année prochaine, hein, parce que l'eau aura coulé sous les ponts, s'il reste de l'eau sur cette planète. Mais du coup, l'année prochaine, je ferai un vlog sur le tome 3, et etc., etc. Donc voilà, du coup, on se retrouve juste après ça pour vous et moi dans quelques jours pour le tome 2, qui franchement promet, je pense, ça va être une masterclass. Enfin, là, on est bien parti pour avoir une masterclass. Voilà, je vous dis. Allez, ben... à tout de suite pour la suite. À tout de suite pour la suite. Bah, oui.
Hola, comment allez-vous? On est le 25 avril et j'ai pas pu résister, j'ai commencé le tome 2. Je voulais attendre un petit peu, en fait, je voulais attendre quelques jours. J'ai attendu quelques jours, mais je voulais attendre un peu plus longtemps pour un peu raccourcir le temps d'attente entre le tome 2 et le tome 3. Du coup, j'ai commencé le tome 2 hier, j'en suis à la page 56 et je vais attaquer le chapitre 3. Voilà, donc j'en suis au début. Mais alors, je peux vous dire que c'est un début, ma foi, rocambolesque. Elle a commencé le tome 2 comme si il n'y avait pas eu de coupure entre les deux et que c'était juste la continuité et que du coup il se passe des dingueries quoi. Donc il s'est quand même passé 4 ou 5 mois entre la fin du premier et le début du deuxième, puisque pendant ces 4-5 mois il s'est rien passé de forcément intéressant. On a quand même fait une avancée dans le temps, mais voilà, du coup ça commence avec des choses, des dingueries quoi. Il y a déjà des morts dès le début. Donc c'est pas des morts forcément très marquantes dans le sens où c'est pas des personnages principaux, mais quand même, on voit la noirceur des personnages à travers ça et je trouve ça trop génial et j'aime trop, il se passe des choses... je suis fan en fait, genre, je peux rien vous dire parce que je veux pas vous spoil, mais voilà, franchement... j'aime trop ce qui se passe pour le mot. J'ai lu que 2 chapitres. Tu sais, la meuf, elle s'excite alors qu'elle a lu que 2 chapitres. Attendez, j'essaie de voir, sans me spoil, combien de chapitres il y a. J'aime pas faire ça, j'ai trop peur de tomber sur une phrase, vous savez, un twist de fou malade, alors que je viens juste de commencer. Par contre, j'ai l'impression que les... Ah oui, d'accord. J'allais dire, j'ai l'impression que les chapitres, ils sont super longs. Il y a 14 chapitres. Pour 400 pages. Attendez, je vais faire un calcul. 400 divisé par 14. Ça fait des chapitres de 28 pages. Voilà, donc c'est génial. Bon, Olivia nous avait prévenu pendant la soirée de lancement que les chapitres ils étaient très longs. Et en fait, elle les sépare avec... En fait, un chapitre peut être séparé en soi en plusieurs chapitres, puisque il y a des petits cormorans comme ça pour un peu faire des pauses pendant les chapitres, donc c'est pas grave. Du coup, je vais pas m'attarder plus, mais pour l'instant, j'aime énormément ce que je lis, j'aime toujours autant la plume, j'aime toujours autant l'histoire, les personnages, c'est vraiment génial, j'ai trop hâte parce que là, vu ce qui se passe au début, je me dis que ça va être oufissime la suite, et je sens que ça va être très difficile d'attendre 1 an avant d'avoir la suite. Hello, comment allez-vous? Petit update lecture, on est le 7 mai, donc là je suis vraiment en retard. Normalement si j'arrive à faire mon boulot, la meuf, mais si j'arrive à faire les choses bien, vous voyez cette vidéo dans 4 jours. On est quel jour? On est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc on va vous dire que je suis grave en retard parce que la vidéo est montée à 1/4 peut-être. Et j'ai toujours pas fini le tome 2. Voilà, mais j'ai dépassé la moitié. Et du coup je viens vous parler de ma lecture. J'en suis à la page 228. J'ai bientôt terminé le chapitre 8 et je vais attaquer le chapitre 9. Pour rappel, il y a 14 chapitres. Alors, le tome 2, j'adore. Voilà, j'adore toujours autant. Vraiment, c'est... Vraiment, je pense pas que je changerai d'avis sur ça. Le début a commencé super fort. Il y a des petites longueurs, mais c'est pas des longueurs négatives. En fait, moi je pense que en fait c'est en mode c'est assez calme, mais alors c'est calme mais c'est quand même pas vraiment calme, c'est calme à la Carmidor, c'est-à-dire qu'il se passe quand même des dingueries, mais c'est plutôt tranquille, genre les personnages font un peu leur life, il se passe des petites choses et tout. Et par contre je pense que la fin du tome va être grandiose. Enfin je pense que là ça avance doucement pour nous amener sur quelque chose de ouf à la fin du tome 2. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer et j'ai vraiment trop peur parce que en fait on va attendre 1 an avant d'avoir la suite et je vous jure que je suis pas prête d'attendre. Et il y a aussi un truc qui me marque quand je lis, c'est que Olivia Gomez, elle a une plume, elle l'utilise, alors je sais pas comment elle fait, mais en gros, elle utilise quasiment jamais les verbes être et avoir. C'est-à-dire que
moi, quand j'écris, des fois, je me dis, faudrait pas que je l'utilise, faudrait que je mette un autre verbe. Et en fait, j'ai pas le choix. Et là, je sais pas comment elle fait, mais il y a jamais... Enfin, non, c'est pas qu'ils y sont jamais, mais des fois, je peux lire un paragraphe entier sans le verbe être et avoir. Et en fait, je trouve ça fascinant. Et bref, j'aime trop, voilà. J'aime trop sa plume. Franchement, je trouve qu'elle écrit super bien. C'est hyper immersif. C'est très descriptif, mais sans être trop. On est vraiment plongé dans le truc. Les personnages sont vraiment géniaux. Non, je suis vraiment super fan. Je vous recommande à 1000%. Et là, je vais continuer de lire, hein, tout simplement. Mais lisez Les Carmilles d'Or. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Oh là, on est le 10 mai et je vous annonce qu'il me reste un seul chapitre à lire. Voilà, donc je vais attaquer le chapitre 14. Oh merde, je viens de perdre la page. Quelle bouffonne, c'est bon. J'ai super peur, voilà, j'ai super peur parce qu'en fait, il y a eu des chapitres juste avant où il s'est dit des choses qui annoncent une suite. J'ai trop peur. Alors, je sais pas s'il y aura un truc de ouf dans ce chapitre-là. Je pense que oui, parce que vu ce qui s'est dit. Mais du coup, je pense que la suite, le tome 3 va être... Enfin, de toute façon, on va dire que la couverture du tome 3, ça annonce la couleur, je pense. Mais je suis pas prête pour la suite, vraiment. Mais de toute façon, il va falloir attendre un an, donc voilà. Mais là, ce chapitre-là, j'ai trop peur. Bref, voilà. Allez, c'est parti. Pratique. Quoi? Ouf. J'ai faim. Je sens qu'il va mourir. Il va mourir. Oh là là. J'en doute. Mais bon, écoute. Franchement, je le sens. Là, je suis super tendue parce que j'ai trop peur. Et là, c'est trop calme, en fait. C'est trop calme. C'est trop calme. Voilà, je vous le dis. J'ai peur. Je suis tendue. Oh, putain. J'ai peur. Oh. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut le tuer. Je vois que ça. J'ai peur. Oh, le jeu de mots là. Non mais frère. Bref. Oh putain, ça y est. Ça commence. C'est tellement cruel, on vient d'avoir une scène de smut là. Tout mimi, tout beau et tout. Et après, bam! J'ai peur, voilà. Bref. Attendez, parce que je vais cacher ce qu'il y a en dessous parce que j'ai... Oh là là! Oh là là! Non mais de toute façon, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. J'ai rien d'autre à dire. Oh, putain. Non mais j'ai peur. Oh, putain, il me reste 4. Enfin, il me reste 4 feuilles. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, putain. Oh putain, c'est la fin. Il me reste 4 pages. Oh putain. Oh là là. C'est horrible. Oh putain. J'ai trop... Non mais... Ah.
J'en étais sûre. Mais c'était sûr. Jusqu'au dernier moment. Hein. Putain. Oh là 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 là. Ah, c'est horrible. Putain. Oh putain. Oh là là, la dinguerie. Bon. Ben voilà, j'ai terminé. Oh putain. Écoutez, je savais. En fait, je savais, c'était sûr. Voilà, c'était sûr, c'était sûr. Mais, en fait, le truc, c'est que jusqu'à l'avant-dernière page, il y a l'espoir. Tu te dis, ah, peut-être que... Et en fait, non. Non, mais... j'ai trop hâte de voir la suite. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bref, du coup, je vais vous donner mon avis global sur ce tome 2. Le tome 1, c'était un début un peu rapide et les 3 derniers quarts, c'était dinguerie sur dinguerie. Le tome 2, je l'ai ressenti avec des dingueries au début, de la lenteur, mais c'est pas négatif quand je dis ça, au milieu et des dingueries à la fin. Avec des petites dingueries au milieu parce que quand même on est dans les Carmidor, donc il y a quand même des choses qui se passent, des choses intéressantes et des choses de ouf qui se passent. Mais c'est vrai que c'était pour ce tome 2 très politique, très intrigue de cours, très intrigue de mariage, d'alliance et beaucoup de voyages aussi, des gens qui voyagent d'un endroit à un autre pour aller chercher des alliés, des machins. Mais du coup, je savais que, enfin, quand t'as des trucs très lents, j'ai pas d'autre mot que lent, mais quand t'as des trucs très lents au milieu, à la fin, t'as un truc de ouf et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je savais qu'il allait avoir un truc comme ça et c'était sûr, mais en fait, c'est oufissime et je trouve ça génial. Et franchement, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être la suite? Ça va être dingo. J'ai adoré, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré. Globalement, pour moi, les 2 tomes sont au même niveau. Il y a plein de choses qui se passent. Mais voilà, il y a quand même des intrigues. Et enfin, à un moment donné, il faut que ça soit posé parce qu'il y a quand même des intrigues de cours et c'est important que ça soit posé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les histoires, j'ai adoré toutes les intrigues qui s'entremêlent, etc. C'est trop bien écrit, c'est trop bien fait. On sent que c'est maîtrisé, mais c'est maîtrisé à un point. Mais franchement, non, vraiment, c'est incroyable. Je vous jure, il faut que vous lisiez les Carmidor. Si vous aimez la fantasy politique, il faut que vous lisiez les Carmidor. Vraiment, vous ne devez lire que ça, en fait. Si vous aimez la fantasy politique, vous lisez les Carmidor. Je peux rien vous dire de plus que ça. J'aime trop. En fait, je peux rien dire parce que je veux pas vous spoil, mais en fait, j'ai trop aimé ce qui se passe dans ce livre. J'ai trop aimé les alliances qui se créent. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des trucs, des fois, t'es trop content quand les personnages se retrouvent. Il y a un personnage, je vais pas citer de nom, je vais rien dire, mais il y a un personnage qui cherche à rejoindre un autre personnage depuis la fin du tome 1. Et du coup, quand il y a le moment où ils se retrouvent, où ils se rejoignent, c'est tellement stylé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a tellement attendu ce moment que quand c'est là, t'es en mode ah yes, enfin, tu vois. Ah oui, il y a un truc aussi qui m'a fascinée en lisant. Ça, c'est une des promesses du livre, c'est qu'on ne sait pas qui est le gentil et qui est le méchant, j'en ai déjà parlé. Mais là, c'est vraiment en mode les 2 côtés se valent. On se dit, les 2 côtés sont légitimes, on sait pas quel côté a plus raison que l'autre. Parce qu'en fait, on a les points de vue des 2 côtés. Et du coup, de chaque côté, l'autre côté est mauvais. Et ce côté est bon. Il y a des personnages que, dans le tome 1, j'aimais pas trop, qui en fait, dans le tome 2, se révèlent hyper intéressants et que j'ai adoré suivre. Et du coup, on a un peu un entre-deux et c'est génial. C'est vraiment trop bien fait, c'est incroyable. Et franchement, j'ai trop hâte parce qu'il reste 3 tomes. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains tomes, quoi? Parce qu'on est déjà là, on est à 2 tomes, il s'est passé des trucs de fou. La fin, à chaque fois, il se passe un truc de fou et j'ai l'impression que ça va crescendo. Donc vraiment, je suis pas prête pour la suite. Je vous le dis. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de parler. Je vais clôturer cette vidéo ici. Si j'ai qu'un seul truc à vous dire, c'est lisez Les Carmidor de Olivia Gometz. Ça vaut vraiment le coup. Soutenez les autrices francophones. Soutenez Olivia Gometz. Soutenez la Maison Plume Blanche. Achetez les Carmidor, lisez les Carmidor. On s'ennuie pas une seconde, même dans les moments où je dis que c'est un peu plus lent, on s'ennuie pas. En fait, c'est intéressant et on est tenu en haleine. Je vous jure, à la fin, j'étais tendue. J'ai trop hâte d'avoir la suite, je vous le dis. Là, on doit attendre
1 an avant d'avoir la suite. Mais vous vous rendez compte? Bon, après, ça passe vite le temps, mais quand même. Voilà. Lisez les Carmidor. Moi, je vous laisse ici. Vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, mettez-moi un petit emoji livre dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur les Carmidor, si vous l'avez lu, sans spoil, évidemment. Ou alors, vous signalez qu'il y a du spoil. Si vous ne l'avez pas lu, dites-moi si ça vous a donné envie. Donnez-moi votre avis aussi sur la vidéo au global. Voilà, du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bah, lisez les Carmidor, voilà. Allez, ciao.